très difficile pour le Parti socialiste qui est face à plusieurs enjeux. Si on allait du plus simple au plus compliqué pour le Parti socialiste, il va y avoir le plus simple, sans doute changer le nom du parti, et puis progressivement on va monter en difficulté, trouver un nouveau leader pour le parti, et encore beaucoup plus difficile, trouver une ligne politique, sur quelle base sociologique, sur quelle alliance et avec quelle perspective politique. Donc le Parti socialiste est face à une série de difficultés qui sont extrêmement importantes. Le choix d'avoir nommé une direction collégiale avec une vingtaine de membres illustre toutes ces difficultés ? Oui, bien sûr, ça illustre bien à la fois les difficultés du renouvellement, puisque dans la direction collégiale, on va trouver quelques noms nouveaux, mais on trouve aussi beaucoup de noms qu'on a déjà beaucoup vus dans l'histoire du Parti socialiste. Et puis ça indique effectivement bien qu'il y a beaucoup d'hésitation sur la ligne. On a voulu rassembler tout le monde dans cette direction collégiale. Et pour le moment, le Parti socialiste, il est plutôt comme un grand blessé qui essaie de se remettre et d'essayer de redonner la parole aux militants avec des objectifs importants cet automne, notamment une sorte de feuille de route que les militants vont être appelés à fixer cet automne, et puis ultérieurement, en début d'année 2018, sans aucun doute un congrès fondateur du nouveau parti. Est-ce que c'était pas un peu tôt, justement ? Est-ce qu'il fallait pas laisser cicatriser, on va dire, un petit peu tout ça ? Sans doute, mais dans le même temps, on va voir que l'automne va être là très vite, et pour le Parti socialiste, qui était une grande force du gouvernement, il est très difficile d'être totalement absent de ce moment important de la vie politique française, qui est la fin de l'été, le début de l'automne. Donc il est pour le moment, je crois, il est temps pour le Parti socialiste de se mettre en mouvement. Vous l'avez dit, le PS, grande force politique, mais contrairement aux Républicains qui ne savent pas trop sur quel pied danser face au nouvel exécutif, face à Emmanuel Macron, le PS, lui, a clairement choisi l'opposition. Est-ce que ça, au moins, ça va leur faciliter le travail ? Alors bien sûr, le Parti socialiste a choisi clairement l'opposition, mais derrière cette position de s'opposer au gouvernement d'Édouard Philippe, à l'intérieur du Parti socialiste, et surtout ce sont les électeurs du Parti socialiste, dont une bonne partie ont fait leur choix et ont voté pour Emmanuel Macron. Ils sont plutôt pour le moment dans l'idée de soutenir, ou en tout cas d'avoir une forme de bienveillance vis-à-vis des premiers pas du gouvernement d'Édouard Philippe. On verra bien sûr dans les mois qui arrivent si du côté des anciens électeurs du Parti socialiste, il y a un retour suite à d'éventuelles déceptions face au gouvernement Macron, ou au gouvernement Philippe, est-ce qu'il y aura un retour d'anciens électeurs socialistes vers le Parti socialiste? C'est pas gagné. Bruno Cotresse, la primaire en janvier avait désigné Benoît Hamon, bien évidemment, comme candidat à la présidentielle. Nouveau vote à la rentrée pour les militants. Là aussi, on peut s'attendre à un coup de barre à gauche ? Pour le moment, oui, je crois qu'on est plutôt sur l'idée que les militants, ceux qui restent au fond dans le Parti socialiste aujourd'hui, ceux qui sont toujours ces sympathisants, éventuels potentiels électeurs, ils n'ont pas d'une certaine manière d'autres choix que de donner un coup de barre à gauche, puisque Emmanuel Macron a largement préempté la posture de centre-gauche, qui était celle qu'avait incarnée François Hollande, mais aussi celle qu'incarnait Manuel Valls, et celle qu'avait incarné une bonne partie du Parti socialiste lorsqu'il a été au gouvernement pendant de nombreuses années. Donc effectivement, pour trouver un espace entre Jean-Luc Mélenchon et Emmanuel Macron, il n'y a guère d'autre position pour le Parti socialiste que d'essayer de revenir à ses fondamentaux et de dire on va être une opposition de gauche à Emmanuel Macron. Tout en changeant de nom ? Forcément, ça passe forcément par là. Parce que oui, je pense parce que le Parti socialiste, son nom est maintenant fortement associé quand même à la fois au désastre de 2017 et puis à toutes les incompréhensions autour du mot même de socialisme. Qu'est-ce que ça veut dire aujourd'hui être socialiste véritablement? Donc on peut s'attendre à un changement de nom et qui va sans aucun doute vouloir incarner le mot gauche d'une certaine manière. Donc on ne sait pas encore bien quel sera ce nom, mais on peut s'attendre à ce que le mot de gauche figure sans aucun doute dans le futur nom du futur parti.